ravagée par la violence depuis 2 mois. Mais alors qu'Ottawa suggère aux Canadiens sur place de quitter le pays, le gouvernement refuse de suspendre la déportation de Burundais qui sont réfugiés au Canada. 650 d'entre eux sont visés par des mesures de renvoi. Une femme déportée par le Canada en mai a d'ailleurs été traquée par les policiers burundais dès son arrivée là-bas. Sophie Langlois. Depuis 2 mois, les manifestations au Burundi sont violemment réprimées. Malgré les pressions de l'Afrique, de l'Europe et des États-Unis, le président burundais maintient sa candidature pour un 3e mandat, pourtant interdit par la Constitution. Ces Burundais vivant au Canada protestent contre un 3e mandat. La plupart ont fui les horreurs de la guerre civile qui a ravagé leur pays pendant 13 ans. D'autres ont fui la persécution politique qui a suivi le conflit. C'était le cas d'Aïcha, un prénom fictif, qui manifestait à Ottawa en mai, quelques semaines avant d'être déportée. Cette proche d'Aïcha requiert aussi l'anonymat pour protéger les membres de leur famille au Burundi. Elle s'est dit, pourquoi vivre en clandestinité? Il vaut mieux que je parte. Si on veut me mettre à la mort, je vais mourir, mais ce sera la responsabilité de ceux qui m'auront renvoyé. Expulsée du Canada le 28 mai, Aïcha est interrogée dès sa sortie de l'avion. La police l'a beaucoup interrogée pour savoir, mais pourquoi est-ce que le Canada te renvoie maintenant? Ça signifie que tu as commis des crimes. Ils ont commencé à fouiller dans son téléphone. Ils ont vu certaines photos. Peut-être, ils ont commencé à dire, toi, tu as des relations avec les putschistes. 3 jours après, la police était là. Ils étaient allés la chercher. Alertée par une amie, Aïcha réussit à se cacher et à fuir le Burundi, 5 jours seulement après sa déportation. Elle est maintenant réfugiée dans un pays voisin. Dina, qui est citoyenne canadienne, a écrit au ministre de la Sécurité publique pour lui demander d'annuler l'expulsion. Elle n'a jamais reçu de réponse. Nous avons trouvé ça inhumain. Inhumain, surtout quand on crie au secours et que personne ne vient à ton secours. Le député du comté où vit la famille d'Aïcha réclame la suspension des déportations vers le Burundi. Le ministère des Affaires étrangères suggère à tous les Canadiens de quitter immédiatement. Et la violence est en ascendance au Burundi. Alors, pourquoi est-ce qu'on déporte des gens à ce moment-là? Le ministre de l'Immigration semble s'engager à ne plus expulser de Burundais. Bien sûr, on va rester prudent et on ne renvoie pas les gens dans les cas où ça les mettrait en danger. Mais son collègue responsable des déportations a une réponse plus mitigée. Notre gouvernement est déterminé à assurer une frontière sûre et efficace tout en assurant le respect des droits de l'homme. Ça fait très mal. C'est une situation difficile. Dina souhaite aussi qu'on permette aux Canadiens d'origine burundaise comme elle de parrainer des parents expulsés récemment pour pouvoir les ramener rapidement en sécurité dans leur pays d'adoption. Ici Sophie Langlois, Radio-Canada, Ottawa.